Coucou les loves, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du beau temps. Écoutez, moi, je vais vous faire une petite vidéo pour un petit peu, parce que j'ai eu pas mal d'infos, j'ai repris mon cahier rouge pour le moment, pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe, parce qu'il s'en passe des choses, mine de rien, ça va de nouveau à vitesse grand V, je trouve. Les choses se précipitent un peu et c'est génial. En parlant de ça, je vous donne mon actu qui va être pépite. J'organise donc une conférence, atelier conférence, qui va se trouver à Brive. Vous pourrez la faire soit par e-learning, c'est-à-dire pas en replay, mais en direct, vous pouvez nous suivre, mais de chez vous. Sinon, ce qui est formidable, c'est de venir directement sur Brive. C'est une journée qui va se passer le 6 juillet dans une grande salle de conférence où nous allons, avec moi, mettre le feu. Je vais vous rebooster. C'est vraiment le sujet, c'est mon sujet de prédilection. Libère ton potentiel, transforme ta vie. Vous allez repartir, vous ne serez plus jamais la même, jamais les mêmes, parce que c'est ouvert à tous, les hommes, les femmes. C'est vraiment comme un grand show. On va s'amuser, on va manger, on va parler, on va témoigner, je vais vous rebooster. Vous allez repartir avec des clés en main pour une journée. Alors évidemment, la journée, ça sera de 9h30 à 18h. C'est une journée intensive, mais pépite. C'est la première fois que j'organise ce genre d'événement. Je compte sur vous pour y être, parce que je pense que ça va... Je suis certaine que vous allez en ressortir métamorphosé. C'est vraiment le cas de dire. Vous allez ressortir boosté avec un plan en tête de ce que vous allez faire comme action dans votre vie. Alors, dessous, là, de suite, vous cliquez sur « Je m'inscris ». Je viens, vous recevrez tout ce qui va bien pour vous et c'est parti. Allez, on saute le pas, parce que justement, c'est le moment en ce moment de sauter le pas. C'est le moment, comment vous dire, l'univers ne peut plus attendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette conférence, pour booster, pour être dans la joie aussi, pour se retrouver, pour se fédérer, pour s'enthousiasmer, parce que nous devons fêter le début de ce règne. Je dis règne, voilà, c'est sorti comme ça. Le début de ce règne, le début de tous ces changements qui, en fin de compte, arrivent. Alors, les changements, encore une fois, je vous le répéterai 10 000 fois, 10 000 vidéos, 10 000 fois, je vous dis la même chose, pour ça en tout cas, c'est que le changement viendra que de l'intérieur. N'attendez pas un sauveur, il y aura bien des gens qui vont se faire entendre, de ci, de là, mais en fin de compte, c'est toutes les personnes réunies les unes à côté des autres qui font que les vérités éclatent, qui font que tout se sait. Mais nous n'aurons pas de Messie cette fois-ci, parce que nous ne sommes plus au temps du Messie, nous sommes au temps des grandes révélations, nous sommes dans ces temps d'apocalypse, mais qui changent la vie, qui vont changer notre vie. Voilà, donc ça, je voudrais que vous le compreniez, que des choses se mettent en place. Pour l'occasion, j'ai repris mon cahier rouge, parce que il y avait plein de choses qui sont à dire, que vous devez entendre et qui sont importantes pour la suite des événements. Je vous le redis, nous sommes acteurs maintenant. Nous sommes devenus des acteurs de ce monde. Nous ne sommes plus des serviteurs. Nous ne nous remettons plus notre pouvoir à quelque chose de plus haut, de plus grand, soit des hommes politiques, soit des dieux. C'est fini, ce temps-là est révolu. Notre pouvoir, c'est nous, il est à l'intérieur de nous. Donc vous remettez votre pouvoir simplement à vous. C'est hyper important, et moi j'ai envie de fêter ça, parce que
j'ai envie de vous dire, c'est fini les servitudes d'écouter. Ils nous ont amenés à des guerres atroces, ils nous ont amenés à des servitudes, ils nous ont amenés, ces gouvernements ou ces dieux, nous ont amenés à des guerres, à des atrocités, et nous tendons vers non, je refuse ça, je ne vais pas aller me faire tuer pour des conflits qui ne me regardent pas, pour des guerres d'ego, parce que nous ne sommes plus là. Et donc, ma mission à moi, c'est que vous retrouviez votre pouvoir intérieur. Ça sera la conférence d'ailleurs. Je retrouve mon pouvoir intérieur, je sais qui je suis, je sais où je vais, et je ne me laisse plus influencer parce que je suis dans mon alignement et que je kiffe ma life. C'est vraiment ça. Alors, que nous ont dit, qu'est-ce que j'ai entendu, voilà, que va-t-il se passer, on va dire, dans les prochains mois. Alors, évidemment, j'avais vu quelques bouleversements pour ce mois de mai, de printemps, on va dire. Donc, les changements et j'avais vu des gros trucs qui arrivaient. En fin de compte, c'était, je pense que c'était, les histoires qui émergent autour de notre président. L'histoire, alors moi j'appelle pas ça une gifle, mais qui s'est fait pousser par sa femme, il est ridiculisé partout. Là maintenant il y a des révélations du président américain, de ce qu'on pense depuis très longtemps, qu'il y a des êtres qui ne sont pas des êtres et qui sont juste habités par des... peut-être des robots même, des clones ou des entités maléfiques. Donc voilà, donc ça j'avais besoin de vous en parler parce qu'on y est, ça a secoué, on ne se rend pas compte à quel point ça secoue, mais d'ailleurs c'est pour ça que vous devez être bousculé en ce moment, être un petit peu tiraillé à droite, à gauche, parce que on est dans ce mouvement où on nous tire à droite, on nous tire à gauche, et on a besoin d'être... ça, c'est pour trouver notre équilibre. C'est ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo. C'est vraiment le but, c'est de trouver ce juste équilibre et de savoir comment on s'aligne, parce que, je vous le dis, si vous n'avez pas votre équilibre, je ne sais pas si vous arriverez à survivre correctement, survivre dans le sens, je ne parle pas de mourir, mais survivre dans le sens... réussir à vivre dans une société comme ça, si vous n'êtes pas dans un bel alignement, et si vous n'allez pas dans le sens de là où on veut vous faire aller. Donc c'est quoi le sens où on veut vous faire aller? Je vous l'ai dit, c'est vraiment de se retrouver, de faire ce qu'on veut nous, et de s'aligner. Sinon, le corps ne va pas tenir. Vous avez des gens malades de partout. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'écoutent pas, ils ne vont pas dans leur sens, dans le sens de l'âme. Votre âme a un voyage pour vous, un chemin pour vous. Et si vous êtes à côté du chemin, vous tombez dans le fossé et vous avez de peine à vous relever. Souvent, moi, quand je vois dans mon accompagnement dans Émergente Métamorphose, je vois des gens... je vois le chemin, et souvent ils sont juste à côté, ils marchent sur le bas-côté, donc du coup ils tombent, et je leur dis, il y a juste à marcher sur le bord de cette route, ou au milieu de cette route, parce qu'elle est que pour toi, elle est entièrement dédiée à toi, mais si tu vas sur le bas-côté, forcément tu vois mal, il y a un talus, tu ripes, et voilà, et on n'est pas loin, c'est ça que je veux vous faire comprendre, on n'est pas loin, vous n'êtes pas loin, donc c'est juste de se remettre sur la voie et d'avancer. Parce que ce monde, il est prêt à basculer. Oui, oui, oui. Ne me dites pas, mais non, c'est de pire en pire. C'est pas vrai. Il y a vraiment des changements qui se voient et qui sont flagrants. Les choses ne peuvent plus être ignorées. Les vérités sont de plus en plus révélées, et de plus en plus, ça va émerger. C'est comme si...
S'il y avait un vase et qu'il est fissuré, vous recollez le vase et à l'intérieur, ça veut sortir. Vous voyez, à l'intérieur du vase, il y a des petites... comment vous appelez ça? Des petits trucs dégueulasses qui étaient bien cachés et qui répandaient de la puanteur, on va dire. Voilà, c'est très bien comme image. Et du coup, nous, on a commencé à les dévoiler, ceux qui sont de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'ils sont comme ça? Et on casse un peu le vase, et on casse, et eux, ils colmatent pour pas qu'on les voit. Mais on recasse. Mais une fois que c'est brisé, vous le savez. Et donc, à un moment, ça va littéralement éclater. Là, il y a des fissures partout, partout, partout. Et ça va littéralement éclater. Je vous lis ce que j'ai pu canaliser. Alors, on y va. Je mets mes lunettes. Alors, qu'est-ce que j'ai canalisé? Parce que j'avais plein de questions à poser, que je me demandais ce qui se passait dans ce monde. Effectivement, on dit que ça va pas assez vite. Alors, ils nous disent qu'effectivement, Gaïa doit se libérer des puissances négatives, maléfiques. Voilà. Parce que la Terre transite et que nul peut aller, et que maintenant, nulle part où aller, nul endroit où se cacher. Maintenant, cette terre-là doit devenir une terre d'accueil, d'amour et de bienveillance. Rien à voir avec ce qu'elle est actuellement. Donc, actuellement, elle est parasitée par plein d'énergies négatives. Et c'est une vraie chasse à l'homme, ils me disent, une guerre silencieuse que peu voient, mais que vous pouvez tous néanmoins ressentir que dans l'invisible, il se passe plein de choses qui nous échappent. Voilà, donc ça, c'est... voilà. Donc, moi, je leur dis, oui, mais la guerre de 39-45, ben, ça a quand même été pire que ce qu'on vit actuellement. Et ils me disent, nous ne parlons pas de la même chose. Ici, tu parles d'un événement. Et il s'en produit malheureusement encore aujourd'hui partout, sauf que, et c'est vrai que nous on a notre vie, mais c'est vrai que dans d'autres pays, c'est l'horreur. Nous parlons, nous, du fonctionnement terrestre, de comment reprendre notre pouvoir, ou plutôt votre pouvoir, ou reprendre et reconquérir la Terre. C'était il y a bien longtemps un havre de paix. Mais cette terre a été envahie il y a de ça bien longtemps, dans 200 milliards d'années, même plus. Et depuis, la terre est habitée par l'ombre. Ils y règnent en maître. Ils. Ah, c'est l'ombre et les entités. Nous avons ceinturé. La terre, elle avait été... c'était comme un lieu reclus, une prison où personne, comme ça avait été envahi, c'est comme si on l'avait mis en autarcie, à l'écart, et qu'on l'avait mis en prison, entre guillemets, parce qu'elle était trop infectée. Vous vous rappelez, au tout début Covid, de l'époque Covid, je vous avais dit que j'avais la Terre avec des grilles autour et que ces grilles, elles avaient peu à peu disparu. Et que récemment, d'ailleurs, j'étais revenue voir et qu'il y avait des petites lumières maintenant qui s'allumaient un peu partout. Et qu'avant, elle était dans un brouillard, dans une noirceur. Il n'y a plus. Moi, je la vois bleue, là. Je vous parle, là, je vois. Je la vois de là-haut, elle est bleue. Elle est lumineuse. Et il y a des endroits qui se sont agrandis. Ça a commencé de l'Amérique du Sud. Et maintenant, c'est en train de grandir très, très vite, puisque je l'ai vu il y a à peine peut-être un mois et demi. Et là, je vois que ça a grandi. Il y a encore des lieux très, très sombres, hein, où il y a encore de la brume dessus. Mais on me dit que ça va être nettoyé. Voilà. Voilà l'image que j'ai. Donc, il a été décidé à un moment que les grilles étaient enlevées et que la Terre reprenait vie, en fin de compte, redevenait ce qu'elle avait toujours été. Enfin, qu'elle avait longtemps été, pardon. Nous avons repris le pouvoir car nous
sommes nous aussi menacés. C'est-à-dire qu'à force, comment vous dire, à force, ça a menacé tout euh, le système solaire. Mais je dis système solaire, mais c'est pas ce mot-là, c'est un mot terrien. Mais ça menace toutes les autres vies extraterrestres. Ah, c'est une vidéo chelou. Alors, moi qui suis un peu terre à terre, j'avais un peu de mal. Alors, on dit que c'est une terre d'expérimentation. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Oui, on y apprend beaucoup. Alors, mais nous nettoyons pour que la vie revienne sur cette planète. Il y a tant de possibilités, tant de chemins, et nous vous guidons. Et nous vous guidons pour aller au plus facile. Ça peut prendre du temps, on peut se tromper, mais ce qui est sûr, c'est que nous avançons tous. Alors moi, je leur dis, on attend, mais on a bien le sentiment que ça ne bouge pas trop de notre point de vue. Oui, tu as raison de dire, nous avons juste le sentiment. Car, je te le dis, tout explose à l'intérieur. D'où le vase que je vous ai raconté tout à l'heure. Pour moi, ça me faisait trop penser à ça. Car, je te le dis, tout explose à l'intérieur. Des forces noires se révoltent, tirent leur dernière cartouche, mais ils le savent, la fin est proche. Alors, moi, je parle maintenant de notre président, parce que je comprends pas ce qui se passe avec lui, je comprends pas son jeu, il accumule les bourdes sur bourdes, mais voilà, il est toujours là, je comprends pas. Donc, je leur dis, mais qu'est-ce qu'il fait, notre président alors, ils me disent, si tu voyais comme il est petit, il est pieds et poings liés et son destin est figé. Il ne peut qu'attendre que les rangs bougent. Bien sûr qu'il va tomber, mais pas comme tu le crois. Tout en douceur, il tombera dans l'oubli. Il n'est qu'une expérimentation de plus, un jouet. Donc, c'est comme si ma question, quand je l'ai posée, c'était... mais il est n'importe qui, il n'a pas de rôle, il est comme un clone, voilà. Et donc je dis, bah alors qui a le pouvoir? Et ils me disent, ces fameuses entités, ces êtres démoniaques un peu, qui règnent sur la Terre, ils sont des êtres inférieurs, mais avec une technologie très très avancée. Comme des enfants à qui l'on donne des armes. Ils n'ont que peu de conscience, une vraie conscience, et leur but est assoiffé de pouvoir. Donc eux, ils sont assoiffés de pouvoir, ils ont un ego surdimensionné, ils veulent diriger et commander le monde, et donc voilà comment ça fonctionne. Donc ils n'ont que peu de conscience et leur but est assoiffé de pouvoir, ils veulent asservir le monde et régner en maître afin de satisfaire leur instinct animal. Parce que c'est vraiment des êtres primitifs qui ont pris possession de la Terre, mais ces êtres, en fin de compte, sont... ils ont une technologie super avancée. Un peu comme nous d'ailleurs, peut-être encore moins conscient. Voilà. Donc, pour vous dire, c'est quelque chose. Donc voilà, ils sont encore moins conscients. Ils sont partout et en tout lieu. Ils voyagent à travers le temps et connaissent la destinée. Ah oui, ça c'était un truc un peu... des lignes à travers le temps. Nous devons donc à chaque fois aussi jouer avec les lignes de temps. Donc c'est pour ça que de nos jours, c'est un peu compliqué de prédire un avenir parce que les choses changent sans arrêt. Les lignes de temps se confondent. Et comme ils maîtrisent les voyages, comme on a la maîtrise du temps en haut lieu, chacun se bat sur cette courbe de temps. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est vraiment... aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette canalisation? Mais il fallait que je la fasse. Et du coup, comme il y a des lignes de temps qui se croisent, ils contrôlent le temps, donc ils peuvent influencer le présent en allant dans l'avenir.
du coup, pour influencer les choses. Mais du coup, nous, on a aussi cette technologie, visiblement. Donc, on peut aussi, mais c'est pas la Terre qui a la technologie, c'est des êtres galactiques, c'est nos amis galactiques. Enfin, nos amis, je dis nos amis, mais en fin de compte, c'est des êtres, oui, si on me dit oui, 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 nos amis. C'est des êtres qui nous aident. C'est comme une guerre interstellaire. C'est une guerre comme Star Wars. Voilà, en fin de compte, souvent vous avez vu dans les films, on est proche de la réalité. Ok, on continue. Vous êtes nos... Et la plupart, enfin les gens, vous êtes nos éclaireurs, nos éveilleurs de conscience. Vous propagez la lumière sur la terre car ils ont pris en otage certains êtres et ils répandent le malheur. Mais le malheur a une limite, la lumière. C'est beau ça. Le malheur a une limite, c'est la lumière. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous disais que la force, elle vient de nous tous. Elle vient pas d'une personne. Là, ça vient parce qu'il y a plein d'êtres qui c'est comme s'ils n'avaient pas d'âme. C'est des clones. Et ils répondent simplement à ce que... Ils n'ont pas de conscience, donc ils ont juste un instinct animal. Voilà. Vous œuvrez concrètement dans les esprits, dans la matière. Nous œuvrons à travers le temps, au-delà du temps, hors de la matrice. Vous avez compris souvent ce que ça veut dire. Nous, on est dans la matrice, mais on œuvre de l'intérieur. Eux, ils œuvrent de l'extérieur. Et quand tu t'immiscies dans un système et que tu œuvres de l'intérieur et que tu œuvres de l'extérieur, si tu veux, tu es pris en étau. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est pour ça que du coup, le mal, il est un peu pris en tenaille. Il n'est pas un peu, il est pris en tenaille. Alors, je leur ai demandé quel délai, parce qu'il y en a marre d'entendre ça, parce que... ouais, parce que nous, on a hâte. Ah, nous ne pouvons pas dire exactement, mais nous savons que 2026 va être une année charnière et le nouveau monde devrait voir le jour vers 2030. Donc, c'est ce que j'avais toujours dit, il me semble. J'avais dit oui, puisqu'en 2020, j'ai dit il y en a pour 10 ans. Donc, on y est presque. Hein. Alors, comment ça va se passer? J'ai posé la question. La vérité éclate de partout. Et donc, à un moment, ils sont pieds et poings liés. Des grands de ce monde peuvent réagir, mais ils sont... Je ne sais plus ce que j'ai écrit. Les dés ont pris le pouvoir partout en tout lieu, mais maintenant... Attendez, maintenant... la lumière se fait de partout. Oui, ça veut dire que l'ombre, en fin de compte, elle peut plus se cacher et nous allons les reconnaître. Comme cela commence actuellement. Ils me disent, mais si ça a commencé, le grand nettoyage a commencé, on reconnaît maintenant un peu ceux qui ne sont... On les appelle d'ailleurs... on les voit bien, nous qui sommes appelés des complotistes, eh ben, on voit ce qui se trame à chaque fois derrière. Alors, l'Europe. Alors oui, il me dit que l'Europe est devenue une véritable mafia. Elle croit contrôler le monde entier, mais elle va plier. Alors nous, on va... Ouais, et les pays vont être ruinés de l'Europe. C'est ce qui déjà a commencé, mais là, ouais, c'était un peu... J'ai pas trop aimé ce passage. Donc, ils me disent que vous recommencerez à zéro. Les gens qui ne peuvent ou qui ne veulent pas suivre se réincarneront sur une autre terre qui sera à leur vibration. Tu ne peux pas survivre à la montée vibratoire si tu ne fais pas l'effort de monter ta propre vibration. Ça, je vous le rabâche depuis le début, il faut vraiment monter votre vibration. Les jours se succèdent sans fin, je leur dis, ça c'est moi, à une allure vertigineuse. Pourquoi? Il me dit, n'as-tu pas compris que la vitesse nettoie et sort? Vous voyez, plus ça va vite, plus ça nettoie, plus ça... C'est comme un essorage. Voilà, ça vous enlève tout ce qui gêne, en fin de compte. Mais certains ne peuvent pas supporter cette vitesse et ils partiront. Attention, tu vois le départ comme une punition. Or, ceux qui resteront seront des guerriers de lumière, mais bien des guerriers. Donc, la mort n'est pas une punition, rappelez-vous.
Il va falloir, maintenant, vous qui restez, illuminer, cheminer, parler, vous montrer, influencer. Telle est la mission de ceux qui ont décidé de s'éveiller. Pour les autres, ils iront s'incarner ailleurs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de notion de peur ou de « oh mon Dieu, c'est triste ». D'ailleurs, je me disais l'autre jour, je ne sais plus pourquoi, à l'occasion d'un deuil, enfin de quelqu'un qui était mort, mais je ne sais plus quoi, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on est triste quand quelqu'un meurt et tout, alors que pour la plupart, s'il part l'esprit tranquille, ben, il est heureux. On a l'impression que c'est nous plaignons ceux qui partent, alors que peut-être que ceux qui sont à plaindre, c'est nous, parce que la vie est vraiment dure. Et on est soumis à plein d'énergie positive, négative, ça monte, ça redescend, on est fatigué, on est en pleine forme, on est refatigué, enfin, on a des maladies, on est soumis à un stress constant, donc... alors que, par expérience, ceux qui sont morts, quand j'ai pu discuter avec, ça va quoi, c'est ok. Voilà, il n'y a plus de souffrance quand ils ont réussi à passer le palier. Quand ils sont sortis de cet entre-deux. Bref, fin de la parenthèse. Ah ouais. Alors, je lui demande ce qu'on en dit du président américain. Ils me disent, bah, il a plus ou moins une influence, mais il me dit, tu comprends pas bien, rien ne viendra d'un sauveur. C'est les éveillés qui créeront les nouveaux mondes. Car quand les gens en auront assez de survivre, de payer pour une terre qui est gratuite, de payer pour manger des fruits, des légumes qui poussent naturellement et qui sont donc gratuits, qui paient pour boire de l'eau qui est gratuite, alors, un jour, peut-être, la bascule se fera. Mais il faut vraiment qu'on en ait marre. Là, le vase se remplit doucement. Ah oui, ils m'ont montré un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un point de bascule. Vous vous rappelez, enfin, pour ceux qui me suivent depuis le début, en 2020, j'avais eu ce point de bascule. J'avais dit à un moment, il y a un point de bascule. Un pourcentage d'éveillés pour que on rentre pas dans une dictature sanitaire. Et c'est ce qui s'est passé à un moment où, après, ils n'ont pas pu aller plus loin parce qu'il y avait un point de bascule. Ben, c'est exactement pareil pour le point de bascule. On attend qu'il se passe quelque chose, mais on n'est pas arrivé à ce point de bascule de non, ça suffit. C'est ma terre, je suis née là-dessus, je ne vois pas pourquoi je dois payer pour être sur la terre, que je dois payer pour survivre, que je dois payer pour manger. Voilà, donc ça, quand on en aura marre de ça, d'être esclave, c'est ce que je vous dis, d'où, je vous le répète, ma mission qui est de vous libérer des pouvoirs, vous libérer j'ai envie de dire, de la soumission et de s'affirmer comme on est, et voilà. Donc, quand vous en aurez marre, eh ben, ça va se remplir, et à un moment, ça va basculer parce que ça sera plus fort que le reste. Voilà. Donc, c'est ça qu'ils m'ont dessiné. J'avais fait vraiment un petit dessin, vraiment. C'est pas très joli, mais vous m'avez compris. Et ceux qui ne s'éveillent pas, qui continuent leur métro, boulot, dodo, moi je leur dis, s'ils sont OK avec cette vie, alors le principal est comment tu te sens, comment tu t'alignes avec ça. Voilà, il y a des gens, ils me disent, certains souffrent moins que d'autres, car ils sont en harmonie avec leur environnement. En fin de compte, eux, pourquoi ils souffrent moins? Parce qu'ils ont la même vibration que le monde. Donc, ma foi, ça va plus ou moins bien, mais ça peut aller, même si en transitant quand même, comme ça s'accélère, quand on n'est pas conscient, forcément, ils peuvent aussi quand même avoir des problèmes de santé.
Alors, Gaïa doit transiter et être débarrassée de ses noirceurs, ça on l'avait déjà dit. Les éveillés sont venus pour éveiller. Donc, s'ils sont là pour éveiller, c'est que le monde ne leur correspond pas. Voilà, ça c'est... Nous, pourquoi on est là? Parce que la mission, c'est qu'on aide la Terre à transiter et qu'on influence les autres à reprendre leur pouvoir intérieur et extérieur ensuite. Et du coup, ben oui, forcément, c'est que si nous, ça nous convenait, on ne serait pas là. Enfin voilà, donc on est venu pour... je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vous avez compris. Ben oui, on est là parce que ça ne nous correspond pas ce monde, c'est pas dans notre style, mais il y en a que ça leur correspond. Voilà, ben c'est comme ça. Mais c'est des êtres en fin de compte qui ne pensent pas tellement, qui n'ont pas conscience que ben, ils font du mal à leur corps, qu'ils vivent comme des robots, voilà. Après, cette terre appelée à ça. Donc ça veut dire que eux, ils sont bien intégrés sur l'ancienne terre. Maintenant, comme la terre a décidé de se nettoyer, ils vont avoir du mal quand même à résister. Mais jusque-là, ils résistent parce qu'on est encore sous des influences, sous ces influences. Mais ça ne va pas durer. Voilà. Certains sont tellement robotisés, voilà, que s'ils ne se posent pas la question, ben voilà. Donc, ils ne se posent pas la question, mais qu'ils ne, pas s'ils ne, ils ne se posent pas la question, donc ça leur va. Mais ça ne pourra pas leur aller longtemps, puisque on change de vibration. C'est ça en fin de compte. Alors, ben là, je leur ai parlé des saisons. Parce que je voulais savoir un petit peu l'histoire des saisons, du temps, des catastrophes naturelles. Donc, ils me disent 2 facteurs entrent ici en compte. Tu ne t'imagines pas, mais la Terre bouge. C'est ce que je vous disais. Elle se déplace très vite. Oui, j'ai vu... tu vois, on vous dit que la Terre, elle est comme ça, elle tourne sur elle-même. Le Soleil, elle tourne autour du Soleil avec les planètes. Mais en fin de compte... c'est comme si notre système solaire, enfin c'est vraiment infime, il me montre, on est microscopique et par rapport à et le reste ça va très vite, c'est-à-dire qu'elle fonce à vive allure, tel un avion, et elle accélère de plus en plus dans toute une galaxie, voire plusieurs galaxies. Enfin voilà, c'est ça que j'ai eu comme image. Alors, ici, 2 facteurs entrent en compte. Tu ne t'imagines pas comme, mais la Terre bouge, se déplace vite. Donc, forcément, ça crée des changements climatiques. Elle a beaucoup bougé, et ce, depuis 2012. Donc, elle a vraiment bougé en 2012. Elle a commencé à accélérer. Avant, c'est comme si elle marchait tranquillement et que d'un seul coup, elle avait décidé de faire un petit footing. Voilà. Et nous, on est dessus. Donc, je fais un footing, donc jusque-là, ça va. Tiens, d'ailleurs, je marche à pied et puis, comment vous dire, j'ai mon chat sur l'épaule. J'ai mon chat, il est là, il est sur mon épaule, il marche avec moi. Puis d'un seul coup, je me mets à trottiner, donc le chat, il commence à s'accrocher un peu. Et puis là, je commence à courir de plus en plus vite parce que je veux faire un sprint. Et là, le chat... avec ses griffes, il m'attrape, il me griffe, mais il essaie de s'accrocher. Puis s'il y a plusieurs chats, il y en a qui vont tomber, il y en a d'autres qui vont rester. Et voilà, parce que peut-être que ceux qui restent, on va leur dire attends, là, t'es mal positionné. Si tu veux rester, tu dois vraiment t'accrocher avec tes pattes de derrière, tes pattes de devant, ou mettre tes pattes autour du cou et t'avances. Et du coup, il doit dire aux autres chats qui sont sur moi, non mais je sais pas ce que c'est cette image, mais laissez tomber. Il doit dire aux autres chats, regardez comment il faut s'accrocher. Voilà. Après, il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Mais ceux qui n'écoutent pas, par exemple, ils vont dégager. Et, en fin de compte, c'est une image, mais elle est hyper révélatrice. Je sais pas d'où j'ai trouvé ça, mais c'est exactement ça en fin de compte. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il y a des départs massifs, parce que alors qu'il faut juste leur expliquer comment on s'accroche
et je suis là pour ça, en fin de compte. Ensuite, donc c'est pour ça. Deux, par rapport au changement, donc forcément, ben, il y a du vent. Je vais plus vite, donc on sent le vent qui fouette le visage, voilà. Et puis comme je vais plus loin aussi, je peux, en sprintant, je peux, ou faire un marathon, et bien je peux passer d'une zone qui était un peu moins éclairée à une zone éclairée où il y a de... Ben, je sais pas si vous comprenez, je change de paysage aussi quand j'accélère. Donc, ça vous fait changer un petit peu. Ben, je peux passer au bord d'un ruisseau et ça fait... Alors qu'avant, je ne serais jamais passé devant ce ruisseau. J'aurais mis très longtemps. Donc, on ne se serait pas rendu compte. Bref, tout ça pour vous dire que... voilà pour comment ça se crée et que c'est pour ça. Et la deuxième raison du changement, c'est que la Terre existe, qu'elle perçoit les... Ben, c'est ce que je vais vous dire, les tiraillements, ce qui fait des changements, parce que elle aussi les changements... Ben oui, c'est ce que je vous dis, parce qu'on change aussi, on a changé d'allure et on a changé de paysage. Voilà. Ah, j'y arrive. Alors, quand j'ai dit donc c'est pas dû à l'industrialisation, on me dit non. Il me dit, tu ne vas pas croire que tu ne vas pas me dire que tu crois toi en cela. Ils veulent juste vous apeurer. Mais en fin de compte, c'est un mouvement qui est tout à fait normal. Rappelle-toi que vous existez que depuis un quart de seconde sur cette terre. Bah oui, par rapport à la naissance de la terre, enfin, on est là que pour un dixième de seconde, quoi. Un quart de seconde, c'est fou. Et on va nous se dire, depuis que la Terre est là, on est là. C'est comme si vous rentrez dans un lieu pendant une dizaine de minutes et que déjà vous dites, ah ici, c'est toujours pareil, il y a toujours cette lumière. Non, mais t'es pas là. T'es qui toi? Tu viens d'arriver, donc tu sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière. Ah ouais, c'est vrai. Voyez, donc on juge sur la Terre, mais avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas le recul nécessaire pour juger. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. Voilà, on se dit, oh, il y a ça. Et toutes les révélations scientifiques qui ont lieu, finalement, on voit que, à chaque fois, elles seront remises en question. On l'a vu quand la Terre était plate, qu'on disait que la Terre était plate, après on a dit que la Terre était ronde, après... Et les vérités d'avant ne sont plus les vérités d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, là, ces derniers jours, cette dernière semaine, il y a eu une découverte archéologique comme quoi un objet, un fossile qui date de... où là on croyait que la Terre avait pas été, n'existait pas, et ben on a trouvé un fossile. Donc vous voyez, ce qu'on nous a appris hier, il faut aujourd'hui. Voilà, et on n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, il me dit en fin de compte, vous êtes juste des esprits de la nature. J'aimais bien, parce que souvent, souvent on nous dit qu'on est des esprits, qu'il y a des esprits de la nature, mais on fait partie des esprits de la nature. Ouais, j'ai bien aimé cette fin. Voilà, donc maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut arrêter de se plaindre et il faut retrousser ses manches et il faut avancer. On peut se plaindre des fois, on peut pleurer, on peut en avoir marre, on peut se mettre en colère, on peut être aigri, fatigué. Mais le but, c'est de reprendre son chemin, c'est normal. On n'est pas des robots. Tant mieux, justement, aussi que parfois on se mette en colère, parfois qu'on soit triste. Et le but, c'est de recommencer c'est de recommencer, de se remettre sur pied et de se dire, ok, il y a toujours un cadeau derrière chaque moment triste. Donc, il faut toujours chercher le cadeau qui arrive. Voilà. En tout cas, moi, mon cadeau, c'est ma conférence. Vous n'oubliez pas, inscrivez-vous. Je suis pépite. Ça va être génial. Allez, je vous embrasse. À très vite. Ciao.